Épisode de WoW se déroulant à Cleveland dans l'état de Ohio, EA épisode de WoW qui va marquer un tournant dans la carrière de CM Punk. What's up Ekachadi, c'est Jimbo, et aujourd'hui j'ai décidé de revenir sur ce qui s'est passé du côté du WoW du 11 décembre 2023. Et pour démarrer cet épisode de WoW, accueillons Jey Uso qui est heureux d'avoir récupéré son mot Yeet. Parce que oui, Jey Uso il avait perdu la semaine dernière mais semble avoir récupéré cette semaine. Qui fait énormément plaisir parce que beaucoup de fans vont pouvoir scander Yeet à chaque fois que Jey Uso sera dans la place. Et un Jey Uso qui va revenir sur l'un des segments qu'on attend tous pour cet épisode de WoW. C'est de savoir où est-ce que CM Punk va signer. Est-ce qu'il va signer du côté de WoW ou bien du côté de NXT ou bien du côté de SmackDown? Et ben on saura ça un peu plus tard durant l'épisode de WoW. Mais surtout un Jey Uso qui va revenir sur l'attaque qu'a subi Sami Zayn des mains de Drew McIntyre. Donc Jey Uso souhaite un bon rétablissement à Sami Zayn. Mais surtout un Jey Uso qui est assez énervé envers Drew McIntyre. Donc Jey Uso est là pour péter la gueule de Drew McIntyre. Justement, et Ekachadi, en parlant de Drew McIntyre, ce dernier va arriver. Et à la différence de Jey Uso qui est ouvert à l'arrivée de CM Punk du côté de WoW, et bah Drew McIntyre est contre l'arrivée potentielle de CM Punk du côté de WoW, car pour Drew McIntyre, si CM Punk arrive du côté de WoW, bah il va détruire littéralement le show. Donc voilà, Drew McIntyre, il est pas du tout pour le retour de CM Punk à WoW. Et comme Jey Uso, Drew McIntyre va revenir sur ce qui s'est passé avec Sami Zayn. Drew McIntyre se vante d'être la cause principale de l'absence de Sami Zayn. D'un côté, c'est un petit peu logique, Drew McIntyre, tu as quand même pété la gueule la semaine dernière. Mais surtout, Drew McIntyre va s'excuser envers Sami Zayn. Donc comme quoi, Drew McIntyre est capable de pardonner à quelqu'un, même si c'est pas Jey Uso. Mais surtout qu'on a affaire à un Drew McIntyre qui cherche toujours à se trouver des excuses. Car pour lui, si Sami Zayn en est arrivé là, c'est parce que Sami Zayn a menacé sa famille. Donc pour Drew McIntyre, c'était assez logique de s'en prendre à Sami Zayn. Parce que pour lui, c'est tout à fait naturel d'avoir eu ce genre de comportement. Qu'est-ce que vous feriez, vous, à la place de Drew McIntyre, si quelqu'un menacerait votre famille? Bah, vous réagiriez de la même façon que Drew McIntyre, vous pèterez la gueule de celui qui a menacé votre famille. Donc c'est logique. Des propos que ne va pas aimer Jey Uso, et ce dernier va demander au public de scander Yeet pour qu'il puisse péter la gueule de Drew McIntyre. Donc on enchaîne avec le premier match de la soirée, catch dit entre Drew McIntyre et Jey Uso. Et nous avons droit à 12 minutes d'un très bon combat entre Drew McIntyre et Jey Uso. Et à la fin du combat où tout semble tourner à l'avantage de Drew McIntyre, bah ce dernier va porter son DDT pour un compte de 2. C'est vrai que Drew McIntyre, il est assez choqué du dégagement de Jey Uso. Souvenez-vous, il y a de ça quelques semaines, Drew McIntyre avait affronté Jey Uso et il avait réussi à battre ce dernier avec son DDT. Sauf que cette fois-ci, ça n'a pas du tout fonctionné. Donc Drew McIntyre se demande s'il doit pas plus s'enfoncer vers le côté obscur pour battre Jey Uso. Et il va finalement le faire, Ekachadi, puisqu'il va retirer l'un des protections du coin de ring. Donc là, on se dit que ça sent roussi pour Jey Uso. Et Drew McIntyre se prépare pour le Claymore Kick final. Sauf que ce dernier va se faire accueillir par un spear venu de nulle part. Où ce spear a dû rappeler des mauvais souvenirs pour Drew McIntyre. Mais voilà, compte de 2, ça ne suffit pas pour le battre. Et l'arbitre va se rendre compte que la protection du coin de ring est retirée, ce qui va permettre à Drew McIntyre de mettre les doigts dans les yeux de Jey Uso et ainsi enchaîner avec son Claymore Kick pour le compte de 3 et ainsi récupérer une nouvelle victoire sur Jey Uso, mais une victoire qui a quand même protégé Jey Uso parce que Jey Uso n'a pas perdu de manière clean. Donc ça peut justifier pourquoi pas une nouvelle confrontation entre les deux parce que clairement la rivalité entre Jey Uso et Drew McIntyre est loin d'être terminée. Après nous avoir montré une vidéo concernant la rivalité entre Shinsuke Nakamura et Cody Rhodes, et d'ailleurs j'ai surkiffé cette vidéo car à un moment donné on est passé à un style manga, et un style que je trouve très bien approprié pour le personnage actuel de Shinsuke Nakamura, et on va se diriger du côté des coulisses avec le Judgment Day, un Judgment Day au complet car la semaine dernière Rhea Ripley et Finn Balor n'étaient pas présents, et ces derniers sont assez énervés, surtout Rhea Ripley vis-à-vis de Damien Priest, que ces derniers vont rappeler que la semaine dernière, JD Madonna et Dominic Mysterio ont perdu face aux Creed Brothers,
Et surtout que lors du dernier show NXT Deadline, Dominic Mysterio a perdu son titre de champion nord-américain face à un certain Dragon Lee. Donc c'est mauvais signe pour le Judgment Day, et surtout que UAWP va envoyer la faute à Damien Priest, et cette dernière va même carrément lui dire que c'est beaucoup plus simple de prétendre être le chef que de le montrer. Donc des propos qui ne vont pas du tout plaire à Damien Priest. Mais voilà, UAWP, elle en a ras-le-bol du manque de respect. Elle veut rappeler à tout le monde que c'est le Judgment Day qui domine Raw. Donc quoi que de mieux que de se servir de Maxime Dupuis en exemple. Et bah justement, on enchaîne avec ce fameux combat opposant Maxime Dupuis à UAWP. Et sans déconner, Catch Addict, je suis vraiment obligé de parler de ce combat. Non, parce que sans déconner, c'est une véritable catastrophe ce combat. Parce que ok, c'est assez surprenant de voir Maxime Dupuis affronter UAWP. Mais bordel, pour moi, Maxime Dupuis n'était pas du tout prêt à affronter UAWP. Car on va le voir qu'à plusieurs reprises, Maxime Dupuis a du mal dans le ring. Notamment lors d'une powerbomb ou encore lors du whip type. Parce que oui, il faut pas rêver, Catch Addict, Maxime Dupuis n'avait aucune chance de venir à bout de UAWP, mais pendant ces séquences-là, Maxime Dupuis a eu un petit peu de mal. Donc, ce qui fait qu'on a assisté à quelques botches durant le combat. Mais voilà, mis à part ça, c'était pas du tout surprenant de voir UAWP remporter le combat. Mais là, ce qui était un peu plus surprenant, c'est que UAWP n'a pas remporté le match avec son whip type, mais avec sa prise de soumission. Comme quoi, UAWP est vraiment capable de remporter un combat autre qu'avec son whip type. Mais imaginez bien, et Catch a dit que le plus important, c'est l'après-match. Car à noter que durant le combat, on avait une certaine Ivy Nile qui était aux abords du ring. Et après la victoire de UAWP, on a eu une confrontation entre la championne et sa potentielle future challengeuse. Parce que oui, je pense qu'on est tous d'accord avec Catch a dit. On va se diriger vers une confrontation entre UAWP et Ivy Nile dans le futur. Franchement, ça peut être une bonne idée de voir Ivy Nile contre UAWP. Ça donnerait un petit peu de sang neuf. Après ça, et Catch a dit, accueillons le général manager de Raw, Adam Pearce, qui nous demande d'accueillir CM Punk. Et bah oui, et Catch a dit, c'est maintenant que CM Punk va prendre cette fameuse décision. Est-ce qu'il va signer à Raw ou est-ce qu'il va se diriger vers un autre roster? Mais surtout qu'on a affaire à un CM Punk qui a une histoire avec cette arène de Cleveland. Car il nous rappelle que c'est dans cette salle qui a démarré dans le monde du catch. Et que c'est grâce à ses débuts dans cette salle qui a pu être propulsé vers la OVW qui était à l'époque le show de développement de la WWE. Donc en gros c'est ancêtre de NXT si vous voulez tout savoir. Mais surtout, un CM Punk qui aurait pu devenir champion du monde poids lourd dans cette même salle il y a de ça quelques années, mais à cause d'un certain Randy Orton, ce rêve a tourné au cauchemar. Mais voilà, CM Punk est là pour prendre une grande décision, donc il a dit avoir discuté avec Adam Pearce, Nick Aldis ou encore Shawn Michaels pour savoir dans quel roster il va se diriger. Et après maintes réflexions, il a décidé de se diriger vers la proposition d'Adam Pearce qui lui semblait être le mieux par rapport à ses conditions. Et donc CM Punk va finalement signer le contrat pour aller du côté de Raw. Donc c'est officiel et Catch a dit, CM Punk est officiellement un membre du roster de Raw. Côté, c'est vraiment pas étonnant de voir CM Punk signer à Raw. Car déjà, nous avons qu'Adam Pearce dans le ring. Donc déjà, ça nous spoilait littéralement la décision de CM Punk. Car si on avait Nick Aldis et Shawn Michaels dans le ring avec Adam Pearce, clairement on aurait pu se demander où est-ce que finalement CM Punk allait signer. Et surtout qu'il y a de ça quelques semaines, Randy Orton a signé du côté de SmackDown. Donc ce serait totalement con d'envoyer CM Punk à SmackDown, sachant qu'il y a déjà un gros nom tel que Randy Orton. Et d'ailleurs, cette signature de CM Punk ne va pas plaire à un certain champion du monde poids lourd, Seth Rollins, qui va arriver pour confronter CM Punk. Et bordel de merde, le public de Cleveland était chaud comme à Brest. Après d'un côté, c'était le cas également, car depuis que CM Punk a fait son grand retour, j'attendais cette confrontation entre Seth Rollins et CM Punk. Et un Seth Rollins qui va annoncer littéralement la couleur. Il ne supporte pas que CM Punk caractérise cet endroit comme étant sa maison, car surtout qu'il va revenir sur certaines choses qu'a faites CM Punk durant ces 10 dernières années, notamment le fait qu'il a claqué la porte à la WWE, mais que surtout CM Punk a critiqué la WWE et qui a également critiqué Seth Rollins durant ces 10 ans.
Tout ce qui fait que Seth Rollins n'apprécie absolument pas CM Punk et surtout qu'on a affaire à un Seth Rollins qui est présenté comme le protecteur des vestiaires du côté de Raw car il sait ce que peut apporter CM Punk dans les vestiaires. Donc Seth Rollins il est là pour protéger ce vestiaire de l'aura négatif de CM Punk, mais par contre Seth Rollins il envoie un message très fort à CM Punk en disant que si par un heureux hasard leur chemin viendrait à se croiser pour le titre World Heavyweight, et bah Seth Rollins se montrera à quel point CM Punk est une grosse arnaque et il montrera lequel des deux est le best in the world. Dont des propos que CM Punk ne va pas du tout apprécier et ce dernier annonce sa couleur. Il n'a pas de passe droit pour avoir un match de championnat face à Seth Rollins et que s'il veut ce fameux passe droit, et bah il va devoir le gagner. Donc de ce fait, CM Punk annonce officiellement sa participation au Royal Rumble 2024. Littéralement, le public de Cleveland est chaud suite à l'annonce de CM Punk. Bon après d'un côté c'est cas de mon côté, parce que là littéralement CM Punk est l'un des favoris de ce Royal Rumble 2024. Je dirais même que CM Punk est le grand favori pour remporter Rumble 2024. Ah non mais sans déconner, à l'heure actuelle, qui d'autre que CM Punk peut remporter Rumble 2024? Mais là dites-vous bien que CM Punk n'est que le deuxième à annoncer sa participation au Royal Rumble. Là on a quand même un sacré duo pour le moment avec Cody Rhodes. Et après cette masterclass entre CM Punk et Seth Rollins, on va passer au prochain combat. Ce combat est une nouvelle confrontation entre Bronson Reed et Ivar. Parce que petite piqûre de rappel, Catch Addict, il y a de ça quelques semaines, Bronson Reed et Ivar se sont confrontés. Mais malheureusement, le combat s'est terminé par un double décompte à l'extérieur. Donc on s'attendait à une nouvelle confrontation entre les deux hommes. Et bah c'est justement ce soir à Raw que Bronson Reed et Ivar vont se confronter. Et le match est dans la continuité de leur match précédent, dont nous avons droit à un bon combat qui a duré à peu près 5 minutes entre les deux catcheurs. Donc ok, ça reste assez court entre Bronson Reed et Ivar. Je pense qu'il ne fallait pas donner d'avantage pour les deux catcheurs, mais à noter que ça fait toujours plaisir de voir Ivar porter des manœuvres totalement dingues par rapport à son gabarit. Et d'ailleurs, Bronson Reed va faire également la même chose, car à la différence de ses matchs habituels où Bronson Reed va remporter ses combats avec son Tsunami Splash, et bah là, Bronson Reed va porter une superplex de la 3ème corde. Et putain, à ce moment-là, je me suis dit, le ring il va pas tenir, c'est pas possible. Mais figurez-vous que si, le ring a finalement tenu, et Bronson Reed, grâce à cette superplex, va remporter le combat face à Ivar, et une victoire de Bronson Reed qui pourrait très bien le rapprocher d'un potentiel match de championnat pour le titre intercontinental de Gunther dans le futur. Clairement, c'est la route qui est en train de prendre Bronson Reed. Backstage, on retrouve CM Punk qui va croiser la route du Judgment Day et plus précisément d'un certain Damien Priest qui rappelle à CM Punk qui a la manette Money in the Bank, laissant supposer que Damien Priest pourrait très bien transformer le rêve de CM Punk en cauchemar. Imaginez Damien Priest qui pourrait très bien cash in sur CM Punk si ce dernier devenait World Heavyweight Champion. Ce serait totalement dingue. Et après cette petite confrontation, le Judgment Day va arriver dans le ring et un Judgment Day qui va faire une piqûre de rappel au public de Raw que c'est eux qui dominent le roster de Raw, même si c'est vrai que la dernière semaine n'était pas très bien pour le clan, notamment par rapport à ce que j'ai dit précédemment et notamment sur la perte du titre de champion nord-américain de Dominic Mysterio. Bah il rappelle quand même que ça reste le Judgment Day qui domine Raw, avec notamment ce futur match qu'on va avoir entre Judgment Day et Creed Brothers. Et d'ailleurs, spoiler alert et Catch Addict, ce match aura lieu la semaine prochaine, jusqu'à ce qu'un certain R-Truth va arriver. Et un R-Truth assez énervé parce qu'il voulait redécorer la loge du Judgment Day aux couleurs de Noël. Mais apparemment, le Judgment Day ont décidé de lui verrouiller la porte. Donc R-Truth ne comprend pas alors qu'il est censé être un membre du Judgment Day. Mais bon, vous vous en doutez bien, R-Truth n'est en aucun cas un membre du Judgment Day. Il est juste là pour faire rire le monde. Et justement, Damien Priest invite R-Truth à monter dans le ring. Et R-Truth va proposer des idées pour améliorer l'ambiance au sein du Judgment Day. Et déjà dans un premier temps, R-Truth propose de virer JD Madonna du Judgment Day, car pour lui, JD Madonna envoie des ondes négatives au sein du Judgment Day, et des propos que JD Madonna ne va pas du tout apprécier, et ce dernier veut péter la gueule d'R-Truth. Et R-Truth va continuer en disant que Damien Priest est un très bon leader, mais le gros problème, c'est qu'on a déjà une leaduse au sein du Judgment Day, et cette leaduse, c'est Rhea Ripley. Dont des propos que Damien Priest ne va pas du tout apprécier, mais Damien Priest va dire que voilà, tout le monde apprécie R-Truth, ce Judgment Day adore R-Truth, ce public de Raw adore R-Truth, mais en revanche, il y en a un qui n'apprécie pas du tout R-Truth,
Et bah c'est Damien Priest qui aime pas du tout R-Truth. Qu'est-ce qui va se passer les catch addicts? R-Truth il va se faire péter la gueule par le Judgment Day. Jusqu'à ce que les challengers numéro 1 au titre du Judgment Day et Creed Brothers vont arriver pour le sauver. Et on se dit qu'en situation de 4 contre 2, les Creed Brothers ils vont se faire allumer la gueule. Bah figurez-vous bien que non les catch addicts. Les Creed Brothers, bien qu'ils sont en infériorité numérique, vont réussir à faire prendre la fuite au Judgment Day. Et d'ailleurs Dominic Mysterio va rappeler à Damien Priest de faire très attention aux Creed Brothers. Ces mecs ils sont dangereux. Si ça se trouve la semaine prochaine, les Creed Brothers vont repartir de Raw champion tag team. Ce qui pourrait être assez logique suite à la perte du titre nord-américain de Dominic Mysterio. De retour en backstage avec CM Punk qui va croiser la route de Drew McIntyre. Et là, Adam Pearce il est limite en train de se chier dessus parce que ça pourrait très bien partir en bagarre entre CM Punk et Drew McIntyre. Sauf qu'apparemment non, ça va bien aller entre Drew McIntyre et CM Punk. Parce que McIntyre, lui, il se fout littéralement de l'histoire de CM Punk ou encore de Cody Rhodes. Lui, ce qui importe, c'est de terminer son histoire. Et bah justement, en parlant de finir son histoire, et catch addict, Adam Pearce nous a informé que lors du premier Raw de 2024, et bah Drew McIntyre aura une opportunité au titre de champion World Heavyweight de Seth Rollins. Là, ça annonce littéralement la couleur pour le début d'année 2024. Et après ça, on va avoir Kofi Kingston, Ricochet et Chad Gable qui vont saluer CM Punk. Et ces derniers vont rentrer dans le bureau d'Adam Pearce, laissant supposer que ces derniers veuillent participer au Royal Rumble 2024. Ce n'est pas tout à fait impossible vu que le Royal Rumble est ouvert à tous. Repassons dans le ring et catch addict avec un match tag team féminin opposant Katana Chains et Kaden Carter à Indy Hartwell et Candice LeRae, sous les yeux attentifs des champions tag team Piper Niven et Chelsea Green. Et pareil que le match entre Willa Whip et Maxime Dupuis. Est-ce que je suis vraiment obligé de parler de ce combat? Non, parce que concernant ce combat, ce n'est pas du tout surprenant de voir Katana Chains et Kaden Carter remporter le match en quelques minutes, car on voit très bien que leur objectif c'est de construire Katana Chains et Kaden Carter en tant que future challengers numéro 1 au titre de Chelsea Green et de Piper Niven. Et d'ailleurs, les catch addicts c'est désormais officiel et la semaine prochaine à Raw, elles auront leur opportunité face aux championnes Chelsea Green et Piper Niven. Bah, j'ai pas grand chose à dire, on va passer à la suite. Et on se dirige du côté des coulisses avec DIY et surtout Johnny Gargano qui est très heureux de voir un épisode de Raw dans sa ville natale. Et là d'un coup on va avoir Imperium qui vont arriver, parce que oui un peu plus tard on va avoir Imperium qui vont affronter DIY et un partenaire mystère. Et ces derniers ils en ont littéralement rien à foutre de qui sera le partenaire mystère de DIY, parce que eux ils sont là pour péter la gueule de Tommaso Ciampa et de Johnny Gargano. Mais je vous rappelle quelque chose d'Imperium, ça fait quand même plusieurs semaines que vous perdez face à DIY. Donc si j'étais vous, je fermerais ma gueule avant de dire n'importe quoi. Retour dans le ring avec Becky Lynch qui a des comptes à régler avec une certaine Nia Jax et des comptes qui datent quand même depuis plusieurs années. Car on va nous remontrer cet incroyable coup de poing que Becky Lynch a subi des mains de Nia Jax. Ce fameux coup de poing qui a permis à Becky Lynch de devenir The Man et main eventer WrestleMania 35. D'ailleurs Becky Lynch va faire un petit comparatif entre sa carrière et celle de Nia Jax suite à ce fameux coup de poing. En rappelant qu'effectivement elle a main eventé WrestleMania 35, The Man est né et qu'elle a même eu un enfant. Et que du côté de Nia Jax, cette dernière s'est fait opérer à plusieurs reprises de ses genoux, limite à se demander si ses genoux arrivent à la supporter, mais surtout que Nia Jax a été virée de la WWE. Mais voilà, on est en 2023, Nia Jax est de retour, et justement en parlant de Nia Jax, cette dernière va arriver et confronter Becky Lynch, et Nia Jax qui va rappeler que ce coup de poing n'est nul autre que point de la chance, car c'est grâce à ce coup de poing que Becky Lynch a pu construire sa carrière, et c'est surtout un coup de poing qui n'a pas été donné à 100% de sa puissance. Car selon Nia Jax, si elle avait pu décoller ce coup de poing à pleine puissance, la carrière de Becky Lynch serait officiellement terminée. Et là, ce que j'ai kiffé, c'est que Becky Lynch va parler au nom de beaucoup de fans sur les réseaux sociaux en disant que Nia Jax est un danger pour l'intégralité des catcheuses. C'est une catcheuse qui ne fait que blesser, qui ne fait que de détruire des carrières d'autres catcheuses. Qui est en partie vrai, Nia Jax a blessé beaucoup de catcheuses durant sa carrière. Et justement, en parlant de blessure, Becky Lynch va revenir sur ce fameux coup de poing en disant que c'est finalement grâce à ce coup de poing. Car beaucoup de gens est à critique en disant que c'est grâce à ce coup de poing de Nia Jax qu'elle a eu droit à sa fameuse carrière. Et d'ailleurs Nia Jax demande à Becky Lynch de la remercier parce que si elle n'avait pas donné ce fameux coup de poing, Becky Lynch n'aurait jamais eu cette fameuse carrière au sein de la WWE.
Alors que Becky Lynch, elle veut prouver que c'est pas grâce à ce coup de poing que The Man est né, que The Man a fait le main event de WrestleMania 35. Elle veut montrer que c'est grâce à ses capacités qu'elle en est arrivée à être la superstar qu'elle est actuellement. Et donc quoi de mieux que de se confronter à Nia Jax pour prouver à tout le monde que c'est grâce à ses capacités qu'elle en est arrivée là. Donc on va certainement se diriger vers une rivalité entre Nia Jax et Becky Lynch. Une confrontation qui pourrait très bien voir le jour du côté du Royal Rumble. Et c'est vraiment une rivalité que j'ai envie de voir entre les deux catcheuses. Car c'est vrai que suite à ce fameux coup de poing décroché par Nia Jax, on n'a pas eu de confrontation entre Becky Lynch et Nia Jax. Donc d'un côté ce serait top parce que ça éloignerait une nouvelle fois Becky Lynch du titre de Rhea Ripley. Je pense que vous vous en doutez à force que je dis projet Becky Lynch Rhea Ripley du côté de WrestleMania. Surtout que ça peut construire encore plus Becky Lynch très fort au vu de sa future confrontation contre Rhea Ripley. Car elle veut prouver que c'est pas juste un accident que sa carrière a explosé suite à ce fameux coup de poing. Suite à une interview de Cody Rhodes par rapport à son match qu'il y aura un peu plus tard face à Shinsuke Nakamura, on va aller dans le ring et catch addict avec Imperium qui vont une nouvelle fois affronter DIY et un partenaire mystère. Et bien évidemment, c'est sans aucune surprise que c'est The Miz, le partenaire mystère de DIY. Car en plus d'être natif de Cleveland, The Miz est en rivalité face à Gunther. C'est pas du tout surprenant de voir aux côtés de DIY. Et nous avons un match de 7-8 minutes entre les deux équipes. Et d'un côté, heureusement qu'il y a Gunther et The Miz dans le combat, parce qu'on est encore sur une confrontation entre DIY et Imperium. Et on voit clairement que c'est The Miz et Gunther qui sont au centre de ce match, car au moment où ces derniers vont faire le hot tag, le public est à fond derrière eux. Surtout derrière The Miz quand il va apporter sa prise en 8 sur Gunther. Et bien évidemment, on va chercher à protéger Gunther dans la défaite. Et en plus de construire le Miz très fort. Donc qu'est-ce qui va se passer, catch addict? Oui, le Miz va remporter le match pour son équipe en faisant le Skull Crushing Fanei sur Giovanni Vinci. Donc d'un côté Gunther est protégé dans la défaite, et de l'autre côté le Miz est construit très fort. Et justement, juste après sa victoire, le Miz va confronter Gunther, et ce dernier veut une nouvelle opportunité au titre intercontinental. Donc Gunther y est prêt à donner ce match à The Miz mais sous certaines conditions. Et The Miz va donc accepter les conditions de Gunther. Donc est-ce que The Miz va réussir à venir à bout de Gunther pour avoir un match pour le titre intercontinental? On verra ça plus tard. Et maintenant les catch addicts, c'est l'heure du main event opposant Shinsuke Nakamura à Cody Rhodes. Et on a droit à un très bon combat d'une dizaine de minutes entre Cody Rhodes et Shinsuke Nakamura. Et vraiment c'est agréable de voir Shinsuke Nakamura et Cody Rhodes dans le ring. La chimie fonctionne très bien. Et surtout, comme je l'ai dit la semaine dernière, ça fait énormément plaisir de voir Shinsuke Nakamura affronter des grands noms tels que Cody Rhodes. Mais franchement, c'est quoi cette fin de match? Car au moment où Cody Rhodes s'apprête à porter le Crossroads pour remporter le combat, Shinsuke Nakamura va réussir à s'échapper et ce dernier va cracher son mist sur Cody Rhodes, ce qui va entraîner une disqualification de ce dernier. Non mais sans déconner, pourquoi nous avoir fait cette fin? Donc on sait que ça a pour but de continuer la rivalité entre Cody Rhodes et Shinsuke Nakamura. Donc après je sais, ça aurait été un peu con de terminer cette rivalité alors qu'elle a vu le jour il y a de ça 2 semaines. Non mais là sans déconner, il y avait vraiment d'autres moyens de faire en sorte que cette rivalité continue. Pourquoi avoir fait ça? Donc ok, le fait de cracher le Miz sur Cody Rhodes a quand même du sens, parce que Cody Rhodes a avoué la semaine dernière que cracher le Miz l'a profondément marqué quand il était jeune. Donc là, il vient de subir une deuxième fois le Miz de la part de Shinsuke Nakamura. Donc, ce qui fait que Cody Rhodes risque d'avoir de plus en plus peur de ce fameux Miz. Mais là où j'ai encore moins compris, c'est qu'on va avoir les Creed Brothers qui vont arriver pour s'occuper de Cody Rhodes. Oui, Cody Rhodes, il était à 2 doigts de se faire démolir la gueule par Shinsuke Nakamura. Sauf que les Creed Brothers sont totalement cons. Parce que ces derniers vont même pas sauver Cody Rhodes jusqu'au bout, ce qui va permettre à Shinsuke Nakamura de revenir et porter son fameux Kinshasa pour la deuxième fois, soit dit en passant, et le show va se terminer ainsi. Non mais sans déconner, WWE, vous nous avez fait un très bon main event entre Cody Rhodes et Shinsuke Nakamura, mais la fin de match est une véritable catastrophe. Et c'est sur cette fin un peu bizarre que se termine cet épisode de War. Et malgré tout ça, j'ai bien aimé cet épisode de War.
avec surtout ce segment principal concernant CM Punk. Et bordel, cette affiche entre CM Punk et Seth Rollins, j'ai vraiment envie de voir ça du côté de WrestleMania. Donc bien évidemment, si vous appréciez ce que je fais, n'hésitez absolument pas à lâcher votre plus gros pouce bleu qui fait très plaisir à la chaîne. Et pour le recensement sur YouTube, ça fait plaisir. Si bien sûr vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous savez ce qu'il vous reste à faire après avoir vu cette vidéo, c'est de cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. Et je vous invite également à cliquer sur la petite cloche pour être notifié de la sortie des prochaines vidéos. Et en parlant de vidéos, je tiens à m'excuser Catchalit car j'ai pris beaucoup de retard par rapport à une vidéo qui est en préparation. Parce que oui, j'ai prévu beaucoup de vidéos cette semaine, mais malheureusement j'ai quelques imprévus, qui fait que malheureusement j'ai pris beaucoup de retard. Donc ça m'amène à prendre certaines décisions. Et d'ailleurs je vous laisse me dire votre avis dans les commentaires, car j'envisage d'arrêter les reviews de Raw et de SmackDown durant le mois de décembre pour vraiment pouvoir me concentrer sur ces fameuses vidéos que je vous ai promis. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais voilà, je vais quand même me débrouiller pour vous sortir cette fameuse vidéo en temps et en heure, c'est-à-dire soit demain ou jeudi. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des Catch Addicts. C'était Jimbo et à la prochaine.